Bonjour la grande famille Lotucien. Je suis Makafi Akolor, juriste de formation, secrétaire assistante de direction, hôtesse d'accueil et aujourd'hui entrepreneur, responsable de 2 startups. Le premier startup c'est Edija, il a plu dans ma langue. Le deuxième startup c'est Tontine des chefs. Mes 3 valeurs humaines c'est le respect, la liberté et la responsabilité. 7 ans déjà pour le premier startup Edija, nous avons une vingtaine de jeunes pour le service entretien qui sont d'ailleurs sollicités. Ce sont des jeunes bien formés et nous avons 9 produits que nous livrons partout au Togo. Nous avons notre liquide vaisselle, les gels de mer, les savons pour la lessive qui peut être utilisé à la machine, un savon d'ailleurs recommandé pour vos linges, peu importe la couleur. Nous avons un désodorisant fabriqué avec de la cendre et naturel, mais c'est très efficace. Nous avons notre produit pour les carreaux, marbre et les WC. Nous avons aussi un savon noir de chez nous, un savon noir africain que nous avons modernisé. Aujourd'hui, la difficulté au niveau de la marque Edija, c'est que c'est une marque qui est parmi les grandes marques étrangères où la communication est rude. Mais le bien, c'est que Edija propose un produit efficace et la population nous fait toujours confiance. J'ai choisi d'entreprendre d'abord parce que j'aime beaucoup plus les activités libératrices. Et vu que je suis accro des produits d'entretien et je ne suis jamais satisfaite des produits importés, je me suis dit pourquoi ne pas créer ma propre marque. Donc d'abord, j'ai suivi ma formation en savonnerie, en création d'entreprise, en entrepreneuriat et finalement, en 2015, je me suis lancée en entrepreneuriat avec le projet Edija. C'était une année où on a été invité à une exposition d'entrepreneurs agricoles. Vu que nous avons une ligne naturelle, donc on a été aussi invité à faire notre exposition. Et le jour-là, le chef de l'État devait passer. Et moi, je ne suis pas préparée parce que je me suis dirigée dans la savonnerie et ce sont les jeunes qui sont dans l'agriculture qui vont être interviewés. Et à ma grande surprise, je vois le chef d'État qui venait vers nous. Au fait, je voulais le voir en live parce que je ne l'ai jamais vu au fait. Et je vois qu'il a le regard sur mes produits. Et direct, je me suis levée, j'ai commencé par présenter mes produits. C'est là qu'il s'est approché de moi avec les caméras, les micros par-ci, par-là. Et j'ai présenté mes produits, tout ce que je fais. Et il m'a demandé, est-ce que vous avez reçu un financement? J'ai dit oui, j'ai reçu un financement. Il a dit ok, bravo à vous. Et puis il est passé. Après, notre ministre était venu me féliciter. Mais je n'ai pas su saisir l'opportunité à fond parce que le financement que j'avais reçu au début était déjà passé. Donc, j'ai plus de financement en fait. Je devais demander plus que ça. Mais après, j'ai formulé des demandes pour le rencontrer. Mais hélas, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer à nouveau. La leçon que j'ai tirée dans ça, d'abord, c'est bien que j'ai sauté sur l'opportunité, mais je n'ai pas saisi ça à fond. Il fallait me présenter d'une manière ou d'une autre pour me donner plus de valeur, pour qu'on puisse m'encourager à aller, que ce soit sur le plan technique ou financier. Je devais profiter de ça, en fait, je devais matérialiser ça, mais je n'ai pas su, donc c'était un peu ça. Ça me fait mal à chaque fois, j'ai encore que ça se reproduise, que je revois à nouveau le président, mais hélas, je n'ai pas eu encore la chance. Je croise les doigts quand même et je prie qu'un jour, je vais encore le voir. Ce jour-là, je ne vais pas rater ma chance. Belefa est une ONG qui est dans la pratique au fait. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la parole. On crie entrepreneuriat, mais qui encourage les entrepreneurs? Et l'ONG Belefa est là pour ça. Que ce soit dans le coaching, dans le mentoring, dans l'accompagnement, BFA accompagne sérieusement les entrepreneurs. On dit qu'on ne travaille pas pour les prix, mais des fois, les prix nous encouragent, les prix nous donnent une certaine motivation pour dire que vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça.
Donc, la récompense de Bel Phare pour ce concours, si c'est l'équipe Edija qui gagne ce prix, ça va nous aider à industrialiser notre production. Nous avons un projet d'industrialisation d'ici 10 ans. Donc, je pense que ce concours va plus nous aider à avoir les machines de production et à avoir un lieu de production plus moderne. Aux entrepreneurs africains, je dirais que l'Afrique nous attend. L'Afrique a besoin des entrepreneurs confirmés pour réaliser ses rêves. Et nous devons être soudés. Nous devons consommer nos produits, nous devons consommer local. Nous devons avoir plus d'innovation dans nos projets pour impacter nos confrères africains pour avoir une Afrique réussie. Nous voici à la fin de notre vidéo. Quelle note sur 20 vous me donnez pour ma vidéo? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Bel Phare.